Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pardon, concernant le samedi 31 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vos fêtes de fin d'année se passent très très bien, que vos vacances, si vous êtes en vacances, se passent bien également. Donc on va regarder pour les énergies de ce samedi, de ce dernier jour de cette année 2022, qui aura été quand même assez... en tout cas sur le plan énergétique qui aura été intense, voilà, donc on est vraiment dans une phase, je dirais, de transition qui nous fait travailler énormément, qui nous pousse à nous quelque part à ce qu'on se guérisse, à ce qu'on se décharge, à ce qu'on se purifie d'une certaine façon. Voilà. Donc ça nous fait beaucoup travailler sur nous et c'est le but, c'est tant mieux. Voilà, on est là aussi pour expérimenter tout ça. Donc voilà, donc c'est vrai que cette année 2022 aura été intense. On verra pour l'année 2023, mais là on va regarder vraiment pour ce dernier jour, donc pour ce samedi 31. Pour les énergies générales de ce samedi 31 décembre 2022, avec le petit oracle de l'intuition pour commencer. Hop, et nous avons l'offrande donnée sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Alors, ici on nous parle de notre capacité à donner, de notre capacité à être dans la gentillesse, la bienveillance, dans le don de soi, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous parle de trouver un équilibre. C'est très bien de vouloir être disponible pour l'autre, pour les autres, pour pouvoir donner, pour pouvoir donner de son temps, donner des choses, d'être vraiment dans le don de soi, tant que ça ne nous affecte pas d'une manière ou d'une autre. Tant que ça reste vraiment dans notre équilibre, que ça nous fait du bien, que ça nous fait plaisir, qu'il n'y a pas de ressentiment ou d'attente derrière, tout va bien. Voyez ? Donc là, il y a un besoin peut-être de retrouver une forme d'équilibre par rapport à notre capacité à nous ouvrir, à donner, à faire plaisir, à être dans le don de nous-mêmes. Voilà. Je pense que parfois, surtout pour les personnes qui sont très sensibles, il faut savoir poser ses propres limites. C'est très important pour ne pas justement basculer, je dirais, du côté de la souffrance. Voilà, tout simplement. Ok, bon, c'est intéressant. En tout cas, avec ce message-là, j'ai l'impression que pour cette journée, on aura peut-être le cœur ouvert. On aura envie de faire plaisir, on aura envie de partager des choses peut-être avec des personnes voilà, qu'on aime tout simplement. Et voilà, donc ça peut être vraiment une très belle journée sur ce plan-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec un message de l'oracle de l'énergie pour ce samedi 31 décembre 2022. Oh, alors, c'est intéressant. On a la carte de la famille heureuse, mais inversée. La carte de la famille heureuse inversée montre qu'il y a des problématiques. C'est très rare de trouver une famille où il n'y a pas dispute, où il n'y a pas conflit, où il n'y a pas souffrance, parce que tout simplement on guérit, on avance, on grandit tous, et on est là pour se faire travailler les uns et les autres, voilà. Donc parfois il peut y avoir des difficultés avec des grosses blessures familiales. Ici on parle de ça, effectivement peut-être pour certains c'est compliqué, voilà. La carte de l'offrande nous parle de notre capacité à donner peut-être pour sa famille, d'être là pour les siens, d'être toujours dans le don de soi, peut-être même dans le sacrifice pour certains d'entre vous. Donc posez-vous bien la question de savoir si vous, au niveau de vos ressentis et de votre cœur, ça vous va, c'est très bien. Mais si vous sentez qu'il y a un poids, qu'il y a un sentiment je sais pas, d'injustice ou quelque chose comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de déséquilibré. Donc là, il y a un besoin, effectivement, d'identifier ce qui ne va pas, peut-être, dans les relations familiales. Bon, ok, qu'est-ce qu'on nous donne ? Bon, en tout cas, on voit que ça nous donne du fil à retordre, c'est-à-dire que on cherche des réponses, on cherche des solutions. La carte de la femme réfléchie, ici, nous parle de stratégie, mais elle nous parle de notre capacité
à analyser les choses et essayer de trouver des réponses, des solutions. Enfin voilà, on est dans le mental, on essaie de réfléchir, mais de réfléchir intelligemment. Hein, on est sur quelque chose de... Voilà, on parle d'une forme d'intelligence, donc de savoir aussi identifier les problématiques, mais aussi savoir peut-être mettre ses propres distances, ses propres barrières et rééquilibrer quelque chose qui a besoin d'être équilibré. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, pour cette journée, il sera peut-être plus temps de s'occuper de la famille, du foyer ou des relations familiales voilà, qui posent problème, mais il sera peut-être temps justement peut-être de s'aérer l'esprit, peut-être de retrouver des amis ou vraiment chercher en tout cas à se détacher des problèmes familiaux. C'est possible. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour cette journée donc du 31 décembre. Et nous avons l'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Bon, pour cette journée, on nous invite à nous laisser porter un petit peu par la vie, par les choses, peut-être à lâcher prise aussi sur le mental. Là, peut-être que pour certains, il y a un problème familial qui tourne en boucle dans notre tête. On cherche des réponses, on cherche des solutions, on cherche peut-être à arranger les choses, on essaie de faire ce qu'il faut en tout cas pour retrouver un équilibre, une harmonie dans les liens. On se casse peut-être un peu la tête, mais là, on nous dit non, ce serait intéressant de lâcher prise un peu sur le mental et de réussir à profiter peut-être de cette journée différemment. Oui, regardez, l'esprit de la biche qui nous invite à apporter une touche de délicatesse. Ici, on nous parle de douceur. De faire preuve de douceur, de faire preuve peut-être aussi d'ouverture de cœur. On parle d'offrande, hein. Peut-être que ce sera à nous de faire le premier pas, par exemple, hein, s'il s'agit effectivement d'un problème familial, d'essayer en tout cas de faire ce qu'il faut à notre échelle, c'est-à-dire de manière juste, hein, de manière équilibrée, à faire ce qu'il faut pour essayer d'arranger les choses. Voilà. Là, on nous parle de douceur, de délicatesse, mais surtout de ne pas rentrer dans les conflits ou de ne pas rentrer dans la colère, tout simplement. Voilà. Là, on nous dit que l'esprit va nous guider dans le sens où, évidemment, si on tombe par hasard sur quelqu'un avec qui on était en froid et que il se passe, c'est la vie qui nous met ça sur notre chemin pour qu'on puisse dépasser quelque chose, pour qu'on puisse guérir quelque chose, pour qu'on puisse peut-être resserrer des liens. Vous voyez, réparer des liens, c'est possible. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers. Allez, pour ce dernier jour de 2022, pour les énergies générales de ce samedi 31 décembre. Et nous avons le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Bon, voilà. Hein. Eh oui, le corps messager, les ressentis, les douleurs, parfois. Les mots du corps de façon générale. En général, notre corps parle. Quand il y a problème, quelque chose qui nous tracasse beaucoup, en général, on somatise. Hein. Voilà, notre corps, on peut avoir des symptômes, où on somatise, on peut avoir des maux de ventre, des maux de tête, ça dépend évidemment ce que l'on traverse, mais là, il y a quelque chose qui nous montre... le corps nous montre quelque part, nous parle et nous montre des signes, nous montre en tout cas ce qu'il y a à travailler, ce qu'il se passe par rapport à des problèmes ou des schémas familiaux. Hein. Donc là, il y a quelque chose à faire, hein, parce que l'offrande, c'est notre capacité à peut-être nous ouvrir, à peut-être faire preuve de compréhension, de compassion envers nous-mêmes, dans un premier temps, pour pouvoir accepter finalement les mots, hein, les choses qui sont déséquilibrées dans notre vie, hein, peut-être en lien effectivement avec nos liens familiaux, nos liens émotionnels, hein, qui ont un impact sur nous et sur la santé également. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Alors ici, on nous invite à voir les choses de façon positive. Toujours. À ne pas voir peut-être la blessure comme quelque chose de dramatique ou comme quelque chose de insurmontable ou où là on tournerait dans l'auto-victimisation, je sais pas si ça se dit ça, mais dans le côté victime des choses, alors qu'au final on a le pouvoir de se dire bon ok, j'ai vécu ça,
j'ai vécu cette injustice, pour moi c'est injuste, c'est pas normal, mais cette blessure-là, elle est là pour que je puisse avancer, pour que je puisse comprendre qui je suis, pour que je puisse... Vous voyez, on doit tirer du positif de toutes sortes de situations, quelles qu'elles soient, même dans les pires situations familiales. Hein. On sait bien que de toute façon la base, lorsqu'on arrive sur Terre, dans une famille, on a forcément déjà des choses qui peuvent se passer, on a des blessures, on a des choses à travailler, et souvent c'est le cas. Hein. Voilà. Bon, les fêtes de fin d'année en général, avec les problèmes familiaux, ça fait remonter à la surface effectivement toutes les problématiques qu'on n'a pas traitées ou qu'on n'a pas voulu traiter en temps et en heure, et en général la vie nous le montre. Bon, là, pour certains, ça peut passer par certaines douleurs du corps. Hein, donc il y a quelque chose à comprendre. Bon. Un équilibre à trouver dans nos relations. Allez, avec l'oracle des nombres. Hop. Du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce samedi 31, on a la créativité qui nous parle de nos idées, de nos envies, de de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte de l'autonomie. Donc là, j'ai l'impression qu'on sera peut-être plus centré sur notre façon de voir les choses, sur notre réflexion, sur nos idées, sur ce qui nous motive peut-être aussi. L'autonomie, c'est notre capacité à avoir des idées, à faire des choses. Là, on est sur l'offrande, on peut être sur la notion de vouloir faire des cadeaux, de faire le premier pas, de faire quelque chose en tout cas pour resserrer des liens familiaux. Pour certains, peut-être que vous n'avez pas forcément de conflits à gérer, mais peut-être que c'est des conflits extérieurs et que vous aimeriez rapprocher certaines personnes, c'est possible. En tout cas, il y a des idées, il y a quelque chose qui nourrit cette réflexion-là, cette façon de voir les choses qui nous donne envie peut-être effectivement d'amener un petit peu de douceur, d'amener un petit peu de mea culpa là dans les énergies du moment. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder avec le tarot pour ce samedi 31. On a Tempérance. La justice, donc vous voyez, il y a un équilibre à retrouver. Tempérance nous parle de chercher à mettre un peu d'eau dans son vin, à équilibrer au niveau peut-être de la communication. On va essayer de mettre de la douceur, d'arrondir un peu les angles. Voilà, en tout cas, on est inspiré pour ça. La justice, c'est... Bon, maintenant, il faut savoir aussi poser ses propres limites, mais il faut savoir être juste, se montrer juste envers soi-même, pour ne pas être dans le sacrifice, et se montrer juste envers peut-être la personne en face qui mérite peut-être d'être entendue, qui mérite peut-être aussi d'être accueillie et comprise tout simplement dans sa blessure aussi. Donc là, il y a bien quelque chose à rééquilibrer. Alors pour certains, ça peut être de manière ça peut se faire de façon imprévue, voilà, où on n'était pas forcément... préparé à ça, et puis finalement ça va se faire naturellement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous invite à nous laisser porter, voilà, à lâcher un peu prise sur les rancœurs, les rancunes, la colère et compagnie, et d'essayer de comprendre l'autre et d'essayer de voir l'autre peut-être dans sa façon de voir les choses, parce que le pendu nous parle d'une situation suspendue, donc peut-être qu'il y a eu des liens qui ont été coupés, ou voilà, où il y a eu rupture, voilà, avec quelqu'un, voilà. Et là, bon, il y a possiblement, en tout cas, il y a la possibilité de voir les choses d'une manière différente pour pouvoir justement rééquilibrer ou remettre un petit peu de douceur dans cette relation qui a été difficile peut-être par le passé. Alors, ici, on nous parle de notion de temps. La 7 de Pentacle nous parle de patience, en tout cas de savoir faire preuve de patience, de savoir faire preuve aussi d'intelligence, de pouvoir effectivement être dans cette notion de confiance, de se dire, je sais qu'avec le temps, les choses finiront par s'arranger, par exemple. Il y a vraiment cette notion de confiance et de se dire, moi, je ferai ce qu'il faut parce que je suis dans une bonne démarche. Il y a vraiment l'idée ici de vouloir peut-être réconcilier une partie de la famille, se réconcilier avec quelqu'un. Il y a vraiment une envie de retrouver de l'harmonie dans nos relations, ou en tout cas dans ce qu'on aimerait voir s'équilibrer. Pour d'autres, ça peut être un équilibre aussi au niveau du corps, retrouver
une meilleure relation avec soi-même, se reconnecter à son propre corps, faire attention à son alimentation, retrouver cette notion d'équilibre et de respect, voilà, pour être vraiment plus à l'écoute de ce que le corps nous dit. Hein, voilà, on a tendance souvent à l'oublier. Voilà, quand tout va bien, on l'oublie, et puis parfois on a une petite douleur par-ci, une petite douleur par-là. Et souvent ce sont des messages pour nous dire, attention, là ce serait bien que tu te reposes, là ce serait bien que tu fasses attention à ton alimentation, là ce serait bien que tu fasses un peu de sport, ou alors que tu prennes soin de moi, ou alors attention, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Vous voyez, le corps, c'est ça. Dès qu'il y a des sensations ou des douleurs ou des choses comme ça, c'est que déjà le corps nous dit qu'il y a un déséquilibre qu'il faut absolument rétablir. Il y a un équilibre à rétablir. Et là, c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire que le corps va vraiment nous donner des messages, donc il va falloir être à l'écoute, qui peut être en lien avec des blessures familiales, des blessures d'enfance ou des choses comme ça. Donc là aussi, on a des pistes à travailler. Mais en tout cas, on sera vraiment dans l'ouverture, donc dans l'accueil de ce qui se passe, et on sera vraiment à l'écoute. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans des énergies où on va faire preuve de douceur, de tolérance, d'écoute de soi et d'écoute de l'autre pour qu'on puisse essayer d'arranger les choses. Donc il y a vraiment de très belles énergies. En tout cas, voilà. Nous, ce qu'on veut avec la 7 de Pentacle, c'est faire preuve de confiance, de patience, pour terminer un cycle difficile. Tout à l'heure, je parlais d'une année qui était compliquée, qui a été intense, voilà. Hein, on a pu vivre des choses quand même assez fortes. Donc là, avec la 10 d'épée, on est sur une clôture. Sur, ok, on lâche un peu les choses qui sont difficiles. On arrête d'entretenir des vieilles, je sais pas moi, des vieilles rancunes, des vieilles colères, des vieilles habitudes, en tout cas qui sont plus bonnes pour nous. Hein. On essaie de faire autrement, différent, mais dans la justesse et dans l'harmonie. En tout cas, on est inspiré. Et ça, c'est génial. On aura des idées justement pour pouvoir faire ce qu'il faut pour rétablir un petit peu cette notion d'équilibre et d'équité ici. Qu'est-ce qu'on a sur le plan relationnel et sentimental, même si on y est déjà? La protection, ok. Et l'épanouissement. Bon. Alors, le thème de la protection, de la sécurité. Ça, c'est un enjeu qui est quand même assez important. On l'a vu cette année 2022, c'est intéressant. Je pense que ça va continuer sur les années à venir. Où le besoin de sécuriser les choses, le besoin d'anticiper, le besoin de se protéger, c'est quelque chose qui est omniprésent, qui devient en tout cas omniprésent dans notre quotidien pour beaucoup d'entre nous. Hein. Et là, ça ressort beaucoup aussi dans les relations. Alors, pour certains, j'ai vraiment le sentiment qu'on a besoin... il y a un besoin de se sentir sécurisé ou rassuré par rapport à des relations. Voilà. Peut-être pour certains, il y a la peur de se retrouver seul. Pour certains, c'est difficile, par exemple, dans la famille, de se sentir exclu, par exemple, d'une famille. C'est quelque chose qui n'est pas rassurant. Là... Pour cette journée, il y a la possibilité d'être rassuré justement, de se sentir protégé, de se sentir accompagné, de se sentir en sécurité. Et c'est ça qui fait du bien hein, pour beaucoup d'entre nous. Il y a vraiment cette notion d'être rassuré parce qu'on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. En général, dans une famille aimante, dans une famille où il y a effectivement des liens forts d'amour, forcément on sait qu'on peut tous compter les uns sur les autres et que c'est quand même générateur de joie, de bonheur et d'épanouissement. Voilà. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ce sentiment-là. Qu'est-ce qu'on nous dit donc pour cette journée du samedi? Alors, on a quand même une figure d'autorité. Avec la carte de l'empereur, on peut être sur par exemple, la figure du père, la posture, en tout cas d'une personne, ça peut être la mère aussi, mais en posture d'autorité. Quelqu'un qui est un peu le chef de famille, par exemple, hein, ça peut être ça. Ok, donc quelqu'un qui peut représenter une forme d'autorité ici. Ok, on a l'étoile. Ça peut être quelqu'un aussi au ciel. Hein. Alors là, j'ai vraiment cette sensation. Pour beaucoup, il y a l'idée de penser à une figure d'autorité qui est de l'autre côté et qui nous protège. Alors là, on est sur quelque chose de spirituel, on est sur les pensées, sur les choses comme ça. Pour d'autres, il y a vraiment l'idée ici d'avoir vraiment espéré hein, cette situation-là, qu'une personne un peu plus, par exemple le père, la mère ou
ou l'homme de la famille, du foyer est là pour rassurer, pour protéger. Il y a quelque chose qui rassure. C'est étrange comme... Ok. Le changement. Ah ah. Bon. Oui. Oui. Et le magicien. Bon, c'est très bien. C'est très bien. On sait qu'il se passe des choses. Ça bouge dans nos vies. Hein. Là, on voit qu'effectivement, sur le plan relationnel, il peut y avoir des liens qui se rapprochent, il peut y avoir des réconciliations, mais il peut y avoir aussi des éloignements avec la famille. Par exemple, pour certains, il y en a qui prennent leur envol, qui prennent justement les choses en main et qui veulent que les choses changent, hein, que ça ne se perpétue pas. Ce qui est intéressant, c'est que on peut parler aussi de notre santé, de notre équilibre intérieur. Et en général, c'est vrai que pour pouvoir vraiment se défaire, par exemple, de certains schémas familiaux, par exemple de maladies héréditaires, il y a un besoin de travailler sur l'origine d'une blessure émotionnelle, sur l'origine peut-être d'un terrain. Voilà, pourquoi est-ce que ça se perpétue dans la famille? Ce serait intéressant de regarder ça peut-être de plus près. Il y a des messages qui sont là, il y a des pistes de réflexion qui sont là et qui peuvent être très intéressantes. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vraiment ce sentiment de se sentir protégé, accompagné, rassuré. Et ça fait du bien, ça nous redonne foi, ça nous redonne espoir. Malgré les situations qui bougent, les changements, les choses comme ça, on se sent en tout cas plus en confiance parce qu'on sait qu'on n'est pas seul. Il y a vraiment la sensation de se sentir accompagné. C'est pour ça qu'on nous dit « laissez-vous guider ». Il y a des énergies qui nous accompagnent, que ce soit dans l'invisible, mais que ce soit aussi sur Terre. Hein. Voilà, on n'est pas seul. Hein, voilà. Même si parfois on a l'impression de l'être, ce n'est qu'une impression. Le magicien ici nous parle d'un nouveau départ. On a envie d'initier quelque chose de nouveau. Donc tout à l'heure, il y avait un besoin de retrouver une forme d'équilibre. Donc je pense que dans notre quotidien, dans notre vie, à mon avis, ça risque de toucher quasiment tout le monde. On va essayer de trouver justement une nouvelle harmonie, un nouvel équilibre, et ça va se ressentir aussi dans nos relations. Hein, voilà. Donc il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer. On sera capable aussi de prendre nos propres responsabilités par rapport à ce besoin de sécurité. Ça va être quelque chose qui va ressortir souvent. Parce que parfois, bah oui, on panique un petit peu, et c'est normal, c'est humain, c'est naturel. On a peur de se retrouver seul, on a peur de se retrouver en difficulté, mais là, il y a vraiment un grand sentiment de protection, d'être rassuré et d'avoir confiance. Ça, c'est quelque chose de très important. Voilà. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Il peut y avoir plein de situations différentes. Il y a beaucoup de messages là au travers de ce tirage-là. Soyons attentifs aux messages du corps. Ça, c'est quelque chose de très important. On se laisse guider, quoi qu'il arrive, et puis surtout, voilà, on fait preuve d'ouverture, on accueille l'autre dans ce qu'il est, sans jugement, sans rancune, hein, surtout. On laisse. On a besoin de laisser les conflits derrière nous, en fait. Voilà. Hein. Parce qu'il y a besoin. On le voit, hein, sur le plan du collectif, on voit bien que c'est tendu. Hein, il y a beaucoup de tensions. Là, il va falloir lâcher les tensions. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot des anges gardiens. Et nous avons exprimé ses rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés, il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens, donc les signes du corps aussi, afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. On est clairement sur un nouveau départ. On est clairement sur, on va fêter une nouvelle année, une nouvelle énergie. Donc on a envie de mettre aussi, on a des... comment ça s'appelle? On a des vœux, hein, voilà, pour que cette nouvelle année puisse se passer au mieux. Donc on est vraiment dans une nouvelle énergie. Et ça va nous faire du bien. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. En tout cas, moi, je vous souhaite une très, très, très belle année 2023. Voilà, et je vous souhaite un très beau réveillon également. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.